Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League conférence. Tout se déroulera entre le 21 et le 22 août. Il y a 10 matchs que j'analyse pour vous qui sont les suivants. Victoria Guimarães qui accueille Zrinjski, Irnik contre le Betis de Séville, la Fiorentina contre Puskás, le Partizan de Belgrade contre la Gantoise, Wisła Cracovie contre le Cercle de Bruges, Saint-Patrick's contre Başakşehir, Saint-Gall contre Trabzonspor, Chelsea contre le Servette de Genève et le match qui nous intéresse le plus, Lens contre le Panathinaikos Athènes. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce pour rejoindre ensuite la communauté qui est en train de tutoyer les 18 000 abonnés. Merci encore. Et on attaque par la première rencontre de Victoria Guimarães qui joue contre Zrinjski, le club croate. Les Portugais sont actuellement sur une énorme dynamique depuis le début de la saison où ils ont joué des matchs amicaux et ils ont bien entendu commencé le championnat portugais et les qualifications. Ils n'ont pas encore perdu. Ils sont actuellement sur 9 victoires et un petit match nul. Leurs deux premiers matchs se sont soldés par 2 victoires en championnat portugais. Ils se sont imposés à Arouca et ont battu Estoril. Et lors des qualifications avant ces barrages pour la C4, ils ont sorti un club maltais et un club suisse, le FC Zurich, et ils n'ont pas pris un seul but. Ils ont donc 6 clean sheets consécutifs. Ils espèrent en avoir un 7e contre le club croate qui de son côté est 6e avec une victoire en une journée en championnat croate. Ils sont sur 2 victoires consécutives car ils ont également fait des qualifications juste avant ce match contre le Victoria Guimarães et ils ont joué contre une équipe bulgare et ils se sont imposés au retour après avoir perdu 2-1 au match aller. De leur côté, leur bilan sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, est de 3 victoires et de 2 défaites. Sur ce match-là, je vois bien le club portugais s'imposer 2-0 et je verrai les équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,70. Et on enchaîne avec le club ukrainien Kryv Bas. Je dis Irnik car c'est la ville dans laquelle le club évolue contre le Real Betis de Séville. Mais comme vous le savez, tous les clubs ukrainiens ne jouent pas à la maison. Ils vont jouer à Košice en Slovaquie. Donc le Betis de Séville va peut-être profiter de ce match sur terrain neutre. Le Betis, ces derniers temps, c'est plutôt moyen. Beaucoup de matchs nuls. Leurs 3 dernières rencontres, que ce soit match amical et championnat, se sont toutes terminées par un partage de points. Ils ont commencé par un match nul contre Gijón, la surprise de la saison dernière, faisant un but partout à la maison. Mais ils vont jouer contre une équipe ukrainienne qui vient certes de gagner en championnat à l'extérieur ce week-end, mais qui est restée sur 3 défaites consécutives, qui avait été sortie de la Ligue Europa par le Victoria Pilsen, perdant à l'aller et au retour. En championnat par contre, ils ont 2 victoires en 3 rencontres, ce qui est pas mal. Ils sont actuellement 4e. Sur cette rencontre, je verrai le Betis s'imposer 2-1 à l'extérieur avec le Betis qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,50. Et on continue avec la Fiorentina contre Puskás, un club hongrois. Le club florentin vient d'attaquer le championnat par un déplacement chez le promu Parme. Ils ont fait un but partout. Ils restaient sur 2 matchs amicaux où ils avaient marqué beaucoup de buts. 7 contre un club amateur et également 2 contre Montpellier. Mais les résultats sont plutôt moyens quand même depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 2 matchs nuls, une défaite et seulement 2 victoires. Ils vont jouer contre des Hongrois qui ont commencé leur championnat par 4 matchs, 4 victoires, c'est parfait. Ils ont par contre été accrochés lors du match de qualification au retour contre un club arménien. Ils se sont qualifiés grâce à leur victoire à l'extérieur, mais c'est passé vraiment très proche de l'élimination. Surtout au match retour où ils ont été menés 2 fois au score. Mais sur cette rencontre, je vais tout de même mettre une victoire de la Fiorentina que 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,51. Et on poursuit avec les Partizans de Belgrade qui vont recevoir la Gantoise. Les Partisans sont actuellement second de leur championnat avec 10 points en 4 rencontres. Ils ont tout de même fait quelques matchs nuls. Les 2 dernières rencontres se sont disputées contre le Novi Beograd et contre Lugano lors du match retour des qualifications juste avant donc cette opposition contre la Gantoise. C'était en Europa League et malheureusement cela n'a pas suffi. Ils sont donc sur 2 défaites, 2 nuls et une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été sortis par le club suisse donc de la C3. Ils vont espérer en C4 faire mieux, mais la Gantoise n'est pas le dernier venu. Ils sont actuellement
qu'avec 6 points en 4 rencontres dans le championnat belge, mais sur les 2 dernières rencontres, ils ont remonté le niveau, se qualifiant contre Silkeborg pour ce tour de barrage, et ils ont battu Westerlo 4-1 le week-end dernier. Mais sur cette rencontre, je verrais bien un partage de points, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de la Gantoise à l'extérieur, avec une cote à 1,92. Et on poursuit avec le Wisla Cracovie contre le Cercle de Bruges, le club polonais qui accueille le club belge, le Wisla, est actuellement avec 5 points en 10e position en 4 rencontres de championnat polonais. C'est plutôt compliqué ces derniers temps, avec 2 défaites, 2 victoires et un seul petit match nul qu'ils ont fait à la maison ce week-end. Au tour précédent, lors de cette C4, ils avaient réussi à passer par un trou de souris, éliminant une équipe slovaque après avoir perdu 3-1 au match aller. Ils avaient réussi à renverser la situation, mais ne gagnant que 3-1 au match retour. Ils sont donc passés par les pénaltys. Ils vont jouer contre une équipe du Cercle de Bruges qui redresse la barre, qui avait commencé le championnat belge assez moyennement, 4 points en 4 rencontres. Ils ont surtout été éliminés de la Ligue Europa par Molde, ne gagnant que 1-0 au match retour, alors qu'ils avaient pris 3-0 au match aller. Mais ils restent tout de même sur 2 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues. Donc sur ce match-là, je verrai quand même une victoire de Cracovie à la maison, 1-0. C'est peut-être une surprise pour certains, mais le Cercle de Bruges a vraiment du mal à l'extérieur. Donc je verrai la double chance 1N avec une cote à 2,27. On poursuit avec St. Patrick's Athletics contre l'Istanbul Başakşehir. Le club irlandais est actuellement 7e de son championnat, assez loin d'ailleurs des premières places. Ils ont pourtant de bons résultats ces derniers temps. Ils n'ont plus perdu depuis le 21 juillet. Ils restent donc sur 6 matchs consécutifs sans défaite, éliminant Vaduz, une équipe du Liechtenstein, et également Sabah, une équipe d'Azerbaïdjan. Ils vont donc espérer faire de même contre Istanbul Başakşehir, mais cela va être compliqué. Başakşehir est actuellement avec 4 points en 2 rencontres. Ils viennent de battre Alanyaspor à la maison et ils sont également sur une belle série d'invincibilité, 8 matchs exactement. Que ce soit la saison dernière, les matchs amicaux et également les matchs de qualification pour arriver à ce match de barrage. Ils ont éliminé la Fiorita, un club de San Marin, au premier tour de qualification et ils viennent de sortir Iberia 1999, un club de Géorgie. Donc sur cette rencontre, je verrai le club turc s'imposer 1-0 à l'extérieur, mais je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,60. Et on continue avec Saint-Gall contre Trabzonspor. Le club suisse qui reçoit le club turc. Saint-Gall est actuellement assez bien placé en championnat helvète, 3e avec 9 points en 4 rencontres. Ils viennent également de passer le tour de Coupe de Suisse qui se déroulait ce week-end. Pour arriver à ce stade, ils ont été obligés de sortir une équipe kazakh et une équipe polonaise, même s'ils ont perdu lors de la manche retour en Pologne. Ils ont réussi à faire la différence sur le match aller, mais ces derniers temps, ils ont quand même beaucoup de confiance. Ce qui n'est malheureusement pas le cas de Trabzonspor, qui a commencé par un match nul lors de sa première journée du championnat turc contre Sivasspor à l'extérieur. Ils ont fait 0-0, mais par contre, ils viennent de sortir de 2 matchs où ils n'ont pas réussi à marquer contre le Rapid de Vienne, le club autrichien. Ils ont d'ailleurs été sortis de la Ligue Europa, donc ils restent sur 3 matchs sans avoir marqué. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner 2-0 à Saint-Gall, avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, et une cote à 1,57. Continuons avec le Servette de Genève qui se déplace à Chelsea. Le club anglais est ultra favori, même si ces derniers temps les résultats sont plutôt compliqués. Ils viennent d'attaquer le championnat anglais avec une défaite d'entrée de jeu chez eux contre Manchester City, mais c'est quand même assez compliqué d'attaquer contre le champion en titre. Ils avaient fait des matchs amicaux plutôt compliqués, comme je l'ai dit un peu plus tôt, perdant contre Manchester City déjà, perdant contre le Real de Madrid et ne faisant qu'un match nul contre l'Inter de Milan. Bon, quand on voit les adversaires, c'est vrai que on peut comprendre que Chelsea a eu un peu du mal. Ils vont jouer contre le club helvète qui vient de gagner enfin un match en Coupe de Suisse contre un club de 4e division. Ils avaient avant été sortis de la Ligue Europa par le Sporting Braga. Ils avaient perdu 6-0 contre le FC Bâle, l'ancienne équipe qui dominait le championnat suisse. Cela faisait donc avant ce match de coupe 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues et même 3 défaites avec beaucoup de buts de prix. Au tour précédent en Ligue Europa, ils avaient été sortis par le Sporting Braga. Sur cette rencontre, je verrai Chelsea s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,48. Et on finira par Lens contre le Panathinaikos Athènes. Les Lensois ont attaqué par une victoire à Angers
profitant de leur bonne préparation où ils ont réussi à s'imposer contre des clubs comme Leicester City, Utrecht, le club Batave et également faisant match nul contre le Bayer Leverkusen. Cela les place sans doute dans le rôle de favoris contre une équipe de Panathinaikos qui avait sorti la saison dernière Marseille en qualification pour la C1 mais qui avait malheureusement derrière été beaucoup moins bon que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Ils viennent d'attaquer d'ailleurs par une défaite à la maison contre Tripolis. Ils ont été sortis de la Ligue Europa par l'Ajax d'Amsterdam, même s'ils n'ont pas démérité, perdant au match aller à la maison et gagnant sur le même score au match retour et passant par les pénaltys. Ils sont donc capables de tout, mais les Lensois sont pour moi au-dessus et je les vois s'imposer 2-0 avec Lens qui marque le plus de 1 but sur le match et une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!